Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo de présentation qui viendra compléter la première vidéo de présentation qu'on a fait sur la gamme des Matrix de chez CEA. Alors CEA a des appellations qui sont HF pour tout ce qui est post-TIG DC, donc c'est-à-dire qu'ils ne font que l'inox et l'acier, c'est du courant direct. DC en anglais c'est direct courant. Et là on va voir la présentation de la fonction AC. Donc pour tous les postes qui s'appellent ACDC. Matrix 2200 ACDC, 3000 ACDC, 4100 ACDC et 5100 ACDC. Alors sur ces postes, il y a un petit défaut visuel qui apparaît au niveau des vidéos en ce qui concerne les affichages digitaux. Là vous voyez le 80 qui clignote, alors qu'en réalité il ne clignote pas. D'accord, donc c'est juste un défaut visuel. Il en va de même pour tout ce qui est LED ici. D'accord, ces LED ne clignotent pas pour le moment. Donc là, vous les voyez clignoter, mais en réalité, elles ne clignotent pas. Donc pour commencer la présentation, lorsque vous voulez souder en AC, donc aluminium et ses alliages, on se met sur cette fonction-là. Ensuite, ici, on a le réglage du 2 temps, du 4 temps, du cycle, du pointage. On ne va pas revenir dessus, je vous laisse regarder la vidéo de présentation du Matrix 2200 HF, c'est exactement le même menu et j'explique en détail comment tout fonctionne. Ici, on a la partie électrode, donc on peut régler son diamètre d'électrode, pareil je l'explique dans l'autre vidéo, ça permet d'avoir un amorçage qui est plus doux si jamais on met 1 mm de diamètre d'électrode et qu'on a une électrode de diamètre 1,6, on va amorcer de façon plus douce, ça évitera de marquer la pièce, l'effondrer éventuellement. Et si jamais on veut un amorçage un petit peu plus péchu, on peut régler les différents diamètres avec le codeur qui se trouve ici. Pour ce qui est du réglage du courant alternatif et du décapage pénétration, on a ce bouton poussoir ici qui permet de régler le décapage pénétration. Donc ici, le moins représente la pénétration de l'arc et est représenté ici par un petit signe moins avec le petit pictogramme qui est ici. Donc il faut qu'on tourne vers la droite pour aller au minimum et vers la gauche pour passer en onde positive qui va jouer sur le décapage. Alors la différence entre décapage et pénétration, le décapage c'est lorsque vous avez un alu qui est oxydé, sale, qui a couché dehors par exemple. Et si vous avez un alu qui est propre, vous pouvez mettre plus de pénétration si vous le souhaitez. La valeur moyenne, c'est moins 15. Généralement, sur ces postes-là, c'est comme le diamètre d'électrode précédemment expliqué. Il n'y a pas réellement besoin d'aller régler tous ces paramètres, à moins qu'on recherche vraiment des résultats bien spécifiques et qu'on ait des matières bien spécifiques. Sur le tout venant, je dirais, les réglages de base fonctionnent excessivement bien. En ce qui concerne ce réglage-là, il s'agit de la fréquence du courant alternatif. Donc le nombre de fois par seconde qu'il va y avoir un passage entre le courant positif et le courant négatif. Donc les ondes positives et les ondes négatives. C'est ce qui vous fait un bruit assez désagréable à l'oreille lorsque vous soudez en aluminium. Alors, lorsqu'on augmente cette fréquence, on peut monter jusqu'à 250 Hz, on va avoir un bruit qui va être très aigu, de plus en plus aigu jusqu'à 250, et si on descend en dessous de 100, on va avoir un bruit qui va être plus grave. Ça augmente également la pénétration de l'arc. Généralement, et personnellement, quand je soude, je me mets entre 120 et 130, je trouve que c'est un bon compromis au niveau du réglage. Après, chacun fait comme il veut, mais si vous soudez à 250 Hz, vous allez inévitablement souder plus vite, mais par contre, il faut être capable de contrôler son bain de fusion beaucoup mieux. Voilà, donc entre 120 et 130, c'est un bon compromis au niveau de ce réglage. Ici, vous avez
les différentes formes d'ondes qui sont proposées par CEA. Donc vous avez en premier lieu les crêtes rectangulaires, qui sont un courant classique. Par la suite, vous aurez les crêtes rectangulaires avec une composante alternative, qui vous permettra de pouvoir souder des épaisseurs différentes. Quand je rappuie ici, alors là vous le voyez clignoter, normalement il ne clignote pas, mais quand je rappuie ici, là il clignote vraiment, d'accord? Et il indique qu'on est sur le réglage des crêtes triangulaires. Donc ça c'est idéal lorsqu'on veut faire de la fine épaisseur. D'ailleurs, si on augmente le courant, le poste va être bridé à 173 ampères au lieu de pouvoir monter à 300 ampères. C'est tout à fait normal. Ça veut dire qu'on ne peut pas dépasser un certain ampérage si on utilise ce réglage. Et ensuite ici, on a les crêtes sinusoïdales qui permettent d'avoir un bain de fusion un petit peu plus diffus, un petit peu plus large et moins concentrique. Pour finir, nous avons la possibilité de régler le pulsé. Et là, le pulsé, on ne peut régler que la fonction slow en aluminium. Donc, sur la vidéo de présentation du Matrix 2200 HF, il me semble que je l'explique. Le slow vous permettra de pouvoir régler une intensité de pic, une intensité basse. Donc là, on était à 80, on va prendre 40, ça va être une valeur de 50%. Et ensuite, au lieu de régler une fréquence, ici, vous voyez la double flèche correspond au temps de pic et au temps bas. Au lieu de pouvoir régler cette fréquence, on va pouvoir régler le temps de pic et le temps bas. C'est-à-dire qu'en fait, on va régler l'intérieur de la fréquence. La fréquence, au lieu d'avoir 50% de courant chaud et 50% de courant froid, si on pouvait allumer la petite LED ici, ben en réalité, ici, on va pouvoir gérer un temps de pic peut-être moins important qu'un temps bas. Okay, si je mets 0,7 secondes de temps bas et 0,1 seconde de temps de pic, j'aurai plus de courant froid, donc plus de temps à 40 ampères et moins de temps à 80 ampères. Donc ça c'est idéal lorsqu'on est en soudure de position, en soudure plafond, ou qu'on a une matière qui a tendance à s'effondrer. Donc pour éviter de trop mouiller le bain de fusion ou du moins d'avoir un meilleur contrôle de son arc, on peut jouer sur ces paramètres et vice versa. Voilà, j'espère que cette vidéo complémentaire vous a plu et vous servira pour vos différents réglages. Et n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur contact@deron-soudure.fr pour de plus amples renseignements ou de nous joindre par téléphone sur les coordonnées présentes sur le site. Si vous avez bien évidemment besoin de produits complémentaires, vous pouvez vous rendre sur le site et faire votre choix. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.